merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Je bénis et je remercie mes amis. Ils ont chanté le secteur s'ils savaient quelle langue ils ont chanté. Ils ont chanté dans ma langue. Otomboame. Otomboame. Soit élevé, soit glorifié. Et c'est comme à l'unisson, ils ont dit avec leur ami que le Seigneur soit loué. Comme je vous dis toujours, pour abakisela kingai lisusu motete, moko na kati ya motete na kumbaka, ya bilanga tolikisaka, abakisela kinga mokolo moko lisusu, mpe ezali kolakisa te epai nazokende ezali kobelema. Sur ce point-là, dont je me tiens vraiment devant vous, de vous rappeler et de fignoler ceux qui savent bien parler français, ils entendent, pour que vous ne soyez pas dans les brouillards et comprenez très bien là où vous vous trouvez, comme le dit les Écritures, et précises, là où tes pieds sont posés, et Pesameli Bino. Je ne vous supplie pas, mais il me semble que c'est comme un ordre du Seigneur lui-même. Et pas beaucoup à Makolo et Pesameli Bino. Oubliez vos anciennes églises, les éducations que vous avez reçues dans d'autres églises, oubliez-les. Et apprenez à comprendre et à étudier où est-ce que vous vous trouvez. Qu'est-ce qui se produit là où vous vous trouvez? Et c'est quoi ce lieu-là où tu te trouves maintenant? Et c'est pourquoi, la fois passée, et comme dans les prochains jours également, quand il nous prête encore la vie, avec l'autorisation, son autorisation suprême de nous tenir encore devant vous, nous continuerons à mieux comprendre là où nous nous trouvons et les moyens auxquels le Seigneur lui-même nous donne pour mieux les connaître. La fois passée, nous avons étudié la vision. Aujourd'hui, c'est une doctrine que nous allons comprendre. Une doctrine vivante pour une église vivante. Une doctrine vivante pour une église vivante. C'est quoi la doctrine? En grec, on l'appelle didaché. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Pourquoi je tenais et je tiens à préciser et à éclaircir ce que nous sommes. Nous avons vu dans la vision que c'est sur sa personne. Il est le centre de tout ce que l'Église devrait être. Et la doctrine également ne va pas aller des côtés ou de
l'autre. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2. Maman prépare également la lecture avec le micro. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je crois que c'est mieux de lire depuis verset 42 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Mwana kolo lopango. Mama uti kotanga esika wana oyo tozali koyoka malakisi ya bantoma. Misala ya bantoma mokapo ya mibale nzela ya tuku minei na uta tuku minei na mibale te kino tuku minei na sambo. Bazalaki kosala makasi mpona koyoka mateya ya bantoma, mpona kozala lisanga lokola bandeko, mpona kolia esika moko mpe kosambela. Bantoma bazalaki kosala makamwisi mingi, bongo bato nyonso bazalaki komona te Nzambe azali na bango. Bandimi nyonso bazalaki kofanda lisanga moko, bazalaki kosangisa bomengo na bango esika moko, bazalaki koteka mabele na bango na biloko na bango, bongo bazalaki kokabola mbongo na bato nyonso ndenge mposa ya moto na moto ezalaki kosenga. Mikolo nyonso bazalaki kosangana na ndako ya Nzambe mpe kolia esika moko na bandako na bango, na esengo mpe na boboto. Bazalaka kokumisa Nzambe mpe bato nyonso babandaki kolinga bango. Mokolo na mokolo, mokolo azalaki kobakisa na lingomba na bango bato oyo ye alingaki kobikisa. Amen. 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 On peut acclamer très fort dans la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la doctrine n'est pas un poids,
mais une vie. C'est comme il arrive souvent à vous fatiguer. Pourquoi je pense beaucoup à ce que nous devrions avoir, pourquoi pas même 2 écrans. Ceci devrait nous permettre de mieux entrer là où nous, aux enseignements. C'est mieux d'écouter, mais de voir également, c'est encore important. C'est pourquoi je vous rappelle. Ici, on nous montre qu'ils mettaient tous leurs biens en commun. Aimez le lieu où vous vous retrouvez. Aimez ce lieu où nous cherchons la face de Dieu. Dans son temps, s'il y avait la technologie, nous pourrions voir les apôtres, c'est-à-dire ceux qui étaient avec le Seigneur, comme nous nous voyons ici maintenant, avec la technologie de son temps. Voilà, nous lisons, nous comprenons ce qui se passait, ce qui s'était passé, et nous continuons à les vivre. D'où ces privilèges que nous avons, l'Ancien et le Nouveau Testament, où le Seigneur a élevé 4 personnes et où nous avons le Nouveau Testament, les évangiles. S'il y avait une technologie comme aujourd'hui, c'est-à-dire des caméras, on devrait voir aussi également. Nous évoluons dans les temps. N'évoluons pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Ici, nous voyons que la doctrine n'est pas un poids, mais c'est une vie. Une vie par laquelle beaucoup associent doctrine à rigidité, aux disputes, aux traditions humaines. Mais dans la Bible, la doctrine est l'enseignement vivant du Christ, transmis pour nous transformer. Ce n'est pas pour que nous restions comme nous sommes. C'est son habitude, et puis tu es fier, et puis tu es là, comme ça tu regardes. Non. Ce que nous écoutons, ce que nous entendons, devrait nous transformer. Il n'y a pas un autre miracle, nous n'allons pas nous transformer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va. Ce n'est pas la force d'une personne, ce n'est pas l'éloquence d'une personne, mais c'est cette parole. Même si tu n'aimes pas l'orateur là qui parle, sa tête tu ne l'aimes pas, mais ce qui sort de lui, ça ne vient pas de lui, ça vient de celui-là. Le Seigneur Jésus a dit même un jour, ce que je vous enseigne là, ce n'est pas ça, ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Mais qui est Jésus? Mais Jésus, c'est cette parole-là qui nous a créés. Nous qui nous voyons ici maintenant, nous sommes les fruits de ce Jésus-là, dont les autres sont censés de le prendre comme un enfant, quelqu'un d'autre, loin de Dieu. Non, c'est Jésus le créateur de tout. C'est cette parole qui a tout créé, parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu avait tenu dans la matière pour créer quelque chose. Non, c'est sa parole. Un jour, nous avons lu ici, au début, dans la Genèse, là, qu'est-ce qu'il a fait? Si nous nous voyons avec des liminaires, il n'a pas tenu matière, mais il a dit seulement un mot, que la lumière soit, et Alléluia. Amen. Mes amis, répondez au mot de vous. Vous venez de m'aider, vous avez chanté dans ma langue, que vous ne saviez même pas, et voilà, nous avons formé unisson, et dans votre
La télépathie. Donc, il y a un baboy, na kota la base kanangabi, balé bazaki awa boy. Mpe baninga nangai, bazali kuna, baoyo bazana mbonda kuna, baoyo bazali kuna, bazu tiaka makelele na bango. Mais, en télépathie, tozalaki iniso, boye nangai elongo tozo kumisa yeo yoana, abakisi, mwambula moko lisusu, na muninga na bino. Alléluia! Amen. Alléluia! Base kanangai dongonya na bino. Baninga na bino boyoka zuate Aristote. Voilà. Nazo mona Jonathan te abomba no. Je ne vois pas Shadrach. Yone viali ozali wapi. Voilà. Ça fait la joie. Cette église vivante, c'est-à-dire elle est enracinée dans une doctrine vivante. Elle est destinée pour nous transformer. Ce qui est essentiel là-dedans, la doctrine essentielle, c'est le cœur de l'évangile. Ce qui est essentiel, c'est que ce qui touche à la personne de Jésus, à son œuvre, au salut, à la résurrection, à la grâce, à la foi, à l'autorité des Écritures. Alors je réponds, je vois il y a quelques-unes qui notent, c'est-à-dire la doctrine vivante touche à la personne de Jésus, à son œuvre, au salut, à la résurrection, à la grâce, à la foi et à l'autorité des Écritures. Sans l'ensemble de ces choses, nous ne serions pas transformés et aucune possibilité de se transformer. Tout est simple. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et tu restes encore la même chose comme tu étais. Quand tu le rencontres, il y a quelque chose sûrement qui doit s'impliquer à toi. Tu ne serais plus la même chose, la même personne. À son œuvre, le fait tout simplement de t'approcher de lui, tu ne seras plus le même. Et c'est cela qui produit le salut. Tu as ton salut à lui. Nous parlons toujours de sa résurrection et nous oublions qu'inconsciemment, nous sommes aussi ressuscités. Parce que si tu es encore vieil homme à toi, gare à toi. Tu n'es pas dans la bonne piste. Qu'est-ce qui croche? Qu'est-ce qui t'empêche de te transformer? Où est ce mur qui te sépare de cette force qui vient de celui que tu viens de rencontrer? Pourquoi tu gardes encore tes vieilles habitudes? Non. C'est ça qui nous transforme. C'est cette soif qui nous transforme. C'est ce besoin de les connaître qui nous transforme.
Il y a quelque chose, une fois, que nous oublions, nous. Et parfois, dans mon langage, je dis souvent, l'orgueil chrétien. Le fundo ya bandini. Tu te crois supérieur à ton prochain, à celui-là qui est à ta face. Non. Ne va pas dans cette direction-là. C'est très mauvais. Tu es égaré. Regardons celui que j'appelle toujours notre apôtre, Thomas Nabiso, Bisoyo, Tobotama Kate na makila ya Abraham, Saoul, lelo ya koma Paul. Na ba mangoba mususu boye bazo benga ye Saint Paul. Azaki musantu kakate. Ayebanaka na mobomi ya bato. Mobundisi ya numéro 1 ya Kolo Yesu. Mais aujourd'hui, naumela kuna te tokei na makambo ya Paul te. Mais ndeko na yo oyo bozali lingomba moko, bobatisami, bozolia elambo, nzoto na makila ya Kolo esika moko, ozo continuer komona ye mopagano. C'est ton problème. C'est-à-dire, il y a un problème. Au bongwani, au bongwanité. Aux aliwat. C'est ça le malheur. Ce qui mon bomia, comme il tombe, a comme il me sent, Saint Paul. Saoul. Saint Paul wana boyo lingite kobenga komona yena ndenge oyo ba makambo ya asali. Yo tikali kaka na kotala ke mobomi wana. Yo zali na monde nini. Yesu wana undimi to undimite. Azali pona yo ekeko to sango. Non. On va dans la même direction. Ofungoli matoi oyoki motema ondimi oyambi. C'est la puissance qui nous transforme. Olingite tenangaite malam kangamiso. Mais yoka maloba ezobima, ezali maloba, ezali koute pa ina yemei na lola. C'est celui-là qui parle, qui a voulu que je sois là. Nalaraki, ala musingai, kende loba na bana nangai. Olinga te, atini ngai naza. Abengi na ngai te. Mitete yango ya bambula izo yaka. Yo zali kokoba kaka kotika koyina ngai tete na ngai olingi yango te mais keba na yo tete wana yo olingi te nezali na oyo azali kosala ke tete wana tala kaka yango. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Nazo yoka te. Alléluia, amen. Pourquoi c'est essentiel? Parce que Jésus a dit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Yango inauti kolobawa, nazali kokoba koloba, je continue à le dire. Voyons, c'est Jean. Cet apôtre-là, ce disciple que Jésus aimait beaucoup. Et ça n'était pas superficiel. Déjà, na ndenge biso bato tolingaka te. Amonaki ke azalaki na lolenge moko ya kosalela ye na ndenge ya malonga. Jean chapitre 7, verset 16. Maman, je communie à vous tant de la question. Combien? 7, 16. 7, 16. Verset 16.
Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Yesu alobi na bango makambo oyo nazali kote ya bino ezali ya ngai moko te kasi euti na moto oyo atindi ngai. C'est ce que l'Église, vous devriez comprendre, que quand un orateur est ici, il ne vient pas avec ses côtes et les jambes, mais ça vient de quelqu'un qui nous pousse. Et c'est toujours lui, Saoul-là, qui est Paul aujourd'hui, qui sait bien dire les choses. Je suis obligé, je suis imposé. Et si je ne prêche pas, j'ai un problème. Je suis imposé. Nous sommes imposés d'être là. Nous sommes imposés de vous parler. Nous sommes imposés de faire ce qui est la volonté de celui qui nous mettait en vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la doctrine essentielle fait quoi? Sauve, éclaire, unifie et libère. Ntango olingi kobongola motema te, ozali mokangami. Atako ozali kotambola, ozali kosala sambla kolakisa kokanga elongi, kosala nini, otikali vieil homme. Mais oyo azali koyoka sango malamu obikisami. Je reprends à vous qui notez, c'est-à-dire la doctrine essentielle. Sauve, éclaire, c'est-à-dire tu ne vois pas flou, mais tu vois clairement qu'est-ce que tu fais, où vas-tu. Unifie. Ce n'est pas la division. Le Seigneur nous a laissé notre commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais la doctrine libère les 4 points essentiels que nous trouvons qui donnent la vivacité de la doctrine. Et c'est celui-là, 4 points que nous venons de suggérer là. La doctrine sauve, la doctrine éclaire, la doctrine unifie et elle libère. Alors tu ne restes pas, tu ne seras plus jamais captif. Tu es sauvé. Tu es libéré. Alors, c'est à partir quand nous gardons, parce que l'Église, ce n'est pas ces 4 murs. Quand tu es libéré, c'est-à-dire, c'est toi l'Église. Et l'Église, on pourra dire à ce moment-là que l'Église protège ces cœurs qui sont libérés. Mais quand tu ne fais pas te conformer de ce qui est prêché, c'est ce qui est dit, tu restes toujours vieille, et c'est l'Église qui vieillit. Tu détruis l'Église sans le vouloir, sans le savoir peut-être, mais tu oublies que l'Église wana elembisi ngai. Mais ebandi na yo moko, yo ozali wapi? Elembisi yo na nini? Yo lingi kobongana te, yo tikali na yo ndenge wana. Mabe ya l'Église ezali wapi? Église ezali awa, Englisberg 17 oyo awa te. Etikalaka awa, tobimi tokei, yango ekangami awa. Mais c'est toi, ton comportement, tu es où? Ozali wapi? Tu n'es pas libéré. Tango obongoli motema, obongwani, tu es transformé. Ah, cette église-là est vivante.
Ah, ça me fait plaisir d'être là. Parce que tu es accueillant. Moto akoya komona bato bandeko na ye bilongi fungwami esengo komona. Ah. Nazalaka na kanisa kanazalaka ngamo kunzoka ndenge yambeli oyo na yambami kuna te ifuna kende mbala mususu. C'est ça qui attire les gens. Balobini bandimi bazaki kobakisama. Bazaki kobakisama. Et l'église augmentait. Ça augmentait. Donc l'église est vivante. Donc l'église doit protéger ses cœurs comme on protège les faits sur l'autel. Okomona na mangomba mususu ezalaka na elembo moko boye basalaka mwa mwinda moko eboma makate okoti kuno okokutaka mwa mwinda moko boye eza opelaka ezali wana te bato nyonso baokende yango etikali ezopelaka kuno mais ezopele ni non mwinda wana ya kopela ezali kuta na mutema ntango mutema na yo ezali ya kofungwama nesengo ya kotala yo. Alléluia. Amen. Otali ekela moye salam nzambe asalaki ndeko na yo mwasi ndeko na yo mobali soki alataki elamba ya malamu motema esepeli olobi na ye wana ezali likambo te okumisi nzambe oyo asalaki ke ozala na ndeko na yo mwasi ndeko na yo mobali oyo azali bozenga ankolo apanga kumama me antuka olati na yo malamu ekei na makanisi ya kilikili te makanisi ya mobulu te olobi mpe otatoli oyo motema elobi pesa nga longonya ntango nazali viva ozali komona olobi vie wana ye wana pesa nga mbote me koya kopesa nga mbote te soki na se akomi na kati ya mwa bwate wana bolinguna non nakoyoka yo te nakoyeba yo te wana ekomi biloko mosusu okomi kosala ke bamonda bayoka ndenge oyebi koloba me ntango nazali nanu boye pesa nga mbote olingi kosunga ngai sunga ntango oyo nazali komona nakopesa yo merci olingaka nga ntango nini kofinga wana soki ofingi ekosala ngai eloko moko te na ntango mosusu nayebi ata koyeba te nayebi te yo moko nde obundi kutu ozali kobunda me eloko yango ozofingela ngai ezomonana te. Ça ne va pas me faire quelque chose. Et quand il y a tel ou tel mbeli, et quand il y a kokatanga po, na kozoka te. Soki les akaya kozoka, mbengaya wabona sila kala, ndebomona katanga lisusu te. Ntango mususu bana nanga bauti na classe, ntango bazaki na mike, bazali kuna bana oyo babotami na bango awa bazoyo kalingala te. Bazako finga kanga ikuna. Sima yango bakoya komona kaka, oyo auti kofinga wana mo. Papa mbote. Les hypocrites. Isaïe wana te. Bomoni nde makambo na lobaka na bino na comprendre sikoyo. Yango wana batata tango mususu na lukati na lula ndenge yake batata tozala na mokolo ya biso topesa na kamayele esalamaka te. Nzokande ba double face tango mususu nde zaki kokimisa bato bazobi. Talaka lelo oyo bwinaza koyoka baninga na ngai baza bamoni kutu mabe baseka na ngai baboyi balobi tozali ba mama te tozali ba femme. C'est ça. Ntango balobi to réunion des femmes bokoyoka lisusu ya réunion ya ba mama te mais les femmes ezali bongo. Pona
Ekosiama tango mosusu bino boyebi te. Tango ozobota lokola mosekananga muke oyo awa. Azali déjà maman po azali comme maman. Koko ya kombo ya maman. Olinga te azali maman. Mais il correspondrait bien ndenge bino boti yango bo moderniser yango les femmes. Ça c'est bien. Po ata yemo sekawana azali na yemo aussi les femmes. Ça c'est bien ça. Mais baninga nanga balobi oh, il y a la réunion des femmes, mais les garçons aussi. Voilà, spontané. Lingomba vivante, yangoana. Na mbula na bambula, réunion ya papa et salamakate. Muto na mwa makambo na yazo bomba na kana ye kuna. Parce que mbi malibanda te. Ozo bomba nini? Alléluia! Alléluia! Doctrine. Nous avons ça mi be côté. Ezali sango malamu de bingami. Ce que ça comme malamu te ndelo ba mi sango mabe. Mais zo lo bana biso sango malamu. La bonne nouvelle. La doctrine vivante pour une église vivante. Les apôtres enseignaient pas des théories. Pour mieux dire, c'est-à-dire les apôtres n'enseignaient pas des théories, mais une personne, Jésus. Une doctrine communautaire. Ça enseigne. Communion, fraction du pain, prière. La doctrine formait une famille, pas une école philosophique. Une doctrine protectrice. Paul avertit Timothée, veille sur ton enseignement. Oyuano kukuta tolia. Paul et pas Timothée. Abotaka yete. Abotaka Timothée. Mais kati ya nkolo mwana azali ko se soumettre atalia lobi oyo penza mobuti na ngai Paul pe alobi oyo azali mwana na ngai azopesa toli na tango ezali yokola kisa loba boye sala boye ya biso bayindo te biso bato ya mangala kutu mbaba musu baza ko renier kutu tata na yeye ya mulimo awangana kutu na ko wangana tanga kata alingi kotanga kombo te mpo ba komona lokola ke ayebi eloko te. Mais non, la succession apostolique c'est ça. Olinga te oyokaki quelque part mokolo moko. Olinga te liloba ebimaki. Olinga te bolingo ya nkolo wana ezala confusion te. Papa alingaki moto parce que asalaki moto ne lilingi na ye, il a créé l'homme à son image. Alors cette image-là, il ne voulait pas que ça, il se contredise, non? Et c'est pourquoi il est Dieu. Il prend cette parole qu'il a créée, alatisi parole wa nazoto, la parole s'est révélée, la chair humaine, et cette parole devient une personne. Il faut être Dieu pour réaliser des choses comme ça. Parfois nous parlons tout simplement, mais nous ne réalisons pas la grandeur de celui-là qui est parvenu ya kosukisa oyo wana lingaki Adam na Eva babuka bikila. Il faut être Dieu pour arriver jusqu'à ce point-là. Il croyait se disputer avec un être semblable à lui. Il n'a pas compris que c'était Dieu, Dieu de Dieu,
Alors la parole a pris la forme humaine. Si nous nous souvenons, quand Adam et Ève, ils étaient remarqués, souvenus, les yeux ont été ouverts, ce que le diable les a trompés était accompli. Ils se sont retrouvés que nous sommes nus. Voilà l'accomplissement des vœux du diable, les serpents. Parce que vous deviendrez, vous saurez les biens et les mal comme Dieu. Oui, ils sont devenus comme Dieu, mais ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Alors, pour empêcher, ils sont allés précipiter, se cacher, prendre les feuilles de brousse. Ce n'est pas cela. Quand l'homme s'égare, il s'égare complètement. Il s'enfonce encore dans le mal. Azali komikunda yemoko. Dieu ne pouvait pas les parler. La solution, ça a été quoi? La Bible dit, Dieu les a vêtus la peau. Comment Dieu a trouvé cette peau? Ça devrait chercher à ce que le sang coule, makila, le sang. Cette parole devait se munir de la chair humaine. Mokolo moko ekokufa makili ekotanga et libéré antidote ya oyo abukisaki bango bikila. C'est lui qui a provoqué ce péché originel. Donc nous ne sommes pas égarés. Ce n'est pas par hasard que vous vous trouvez là. Réfléchis bien, regardez bien ces sauveurs-là. Oyo na uti kotia ne parenthèse wane memi biso to komiti na création. Oyo abukisaki bango bikila nde oyo eloko wana esalaki parenthèse esalama ya komona bolingo oyo ya Nzambe. C'est Jésus qui nous transforme. Parce que c'est lui notre créateur. Il nous a créés. Et l'Église l'appartient. Doctrine, c'est sa parole. Et comme il venait de le préciser, et Saül, que j'appelle Paul aujourd'hui, il devrait motiver nos bien-aimés qui chérissent garder les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, c'est quoi? Paul, toujours, qui sait bien dire, homme animal. Homme animal, c'est-à-dire homme qui ne veut pas se transformer. Il s'entête de rester encore comme animal. Il ne veut pas se convertir. Non. L'Église, c'est une Église de sauvés. En parlant encore de l'Église, là, souvenez-vous et comprenez bien, nous ne dérivons pas de l'Église catholique, nous ne dérivons pas de l'Église protestante, parce que ce que je suis en train de dire là n'a rien à voir avec quelqu'un qui a protesté avec quelqu'un, ou l'origine de quelqu'un qui il porte là, le crucifix. Même les noms restent encore un peu de problème. La croix, l'image que nous voyons,
symbolise quelque chose qui est réel. Jésus était mort, Joseph d'Arimathée est venu demander, réclamer son corps. Il n'était plus encore sur les bois. Joseph d'Arimathée avait un tombeau. On l'avait enseveli. La terre non plus n'a pas voulu les garder là dans les tombeaux. Il était ressuscité. Mais pourquoi garder une image? C'est pour bien. Comment est-ce qu'on peut dire quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose? Il ne sait pas, ou bien inconscient. Et c'est pourquoi ça s'appelle même crucifix. Parce qu'il y a une image qui est restée éternellement sur le bois, mais celui que nous parlons, que nous prêchons, qui vous appelle, qui nous a fait rencontrer, il est vivant. Et quand il est repartait, il disait que écoutez et gardez tout ce que je vous ai et enseigné, tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, il reviendra, il est vivant. Mais pourquoi garder encore quelque chose qui... J'ai attiré votre attention sur ce que nous sommes, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dérivés des catholiques, nous ne sommes pas dérivés des protestants, mais d'après la Bible, Jésus est vivant. S'il est vivant, c'est lui qui garde son Église, et c'est lui qui est la tête de cette Église. S'il nous permettra encore un jour, nous allons parler encore ce qu'on peut appeler organigramme ou structure de l'Église. Et vous voyez, et c'est clair comme de l'eau de roche que vous appelez, hein, les amis les Français, comme l'eau de clair, comme l'eau de roche. On voit et on comprend que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Ce n'est pas un individu, une personne, non. À partir de là, vous pouvez voir la structure déjà de l'Église, que c'est Jésus la tête. Donc, mes bien-aimés, il y a tant de choses auxquelles je pouvais parler, mais l'essentiel est déjà dit. La doctrine doit être relationnelle. D'ailleurs, toujours lui, le Paul, il dit à Tite, ornez la doctrine de Dieu par votre conduite. Ornez la doctrine de Dieu par votre conduite. C'est Tite, chapitre 2, verset 10, si vous voulez voir et noter ces versets-là. Oui, nous ornons un peu notre église avec des fleurs comme ça, mais l'église, c'est notre conduite qui devrait l'orner. Orner la doctrine de Dieu par votre conduite. Tite, chapitre 2, verset 10. Tu peux lire, maman, pour qu'on puisse attendre. Ce sont des choses parfois que ça ne devrait pas être ambigu. À moins que des choses... Nous avons encore la cette scène, donc je devrais au moins arrêter par là. Dites combien? Tite chapitre 2, verset 10.
à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. C'est de cela qu'il s'agit, les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez, je peux vous appeler mes bien-aimés, mais ce qui est plus important encore, c'est être enfant de Dieu. Parce que ce titre, vous l'avez acquis par celui, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec notre Père, les réconciliateurs, et c'est lui-même encore qui est notre Créateur. Donc je me réjouis beaucoup, toujours, de vous appeler enfant de Dieu. C'est un pouvoir que vous avez reçu, pas des hommes, mais de lui-même, Jésus. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yango wana nakangaka motema na makambo nyonso mpona baoyo Nzambe apona mpo Kristo Yesu abikisa bango mpe bazwa lukumu ya seko. Lukumu ya seko moboto ya kozala te. Non, non. Personne ne pourra vous arracher de cela. Alors, la doctrine doit être relationnelle, comme je venais de dire. Elle doit ramener à aimer Dieu, aimer les autres, marcher dans la lumière. Donc, il n'y a pas une autre gadget à côté. C'est biblique, c'est simple, pratique, parce que tout est centré sur Christ. Que notre Église soit connue non pour les dogmes froids, mais pour une doctrine vivante qui transforme des vies. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.